Nous sommes le mardi 5 février 2013. Bonjour, bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, l'ex-sénatrice et responsable de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, est convoquée vendredi par le juge Yvikel d'Abrésil à la cour d'appel de Port-au-Prince, et ce dans le cadre du dossier de l'assassinat de Jean-Dominique. Myrlande Libérus se trouve depuis plusieurs années aux États-Unis. De sources proches de la cour d'appel, les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide et René Préval devraient comparaître après le carnaval. Maître Mario Joseph, l'un des avocats de Myrlande Libérus, qui parle de persécution en politique, dénonce par ailleurs le pouvoir qui cherche à blanchir l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Le président de la Chambre des députés rejette l'ultimatum du président du Sénat concernant la formation de la commission bicamérale. Nulle part dans l'accord du 24 décembre 2012, il a dit que la commission doit être paritaire, indique Jean Colbert Alexis. Antoine Atouriste dresse un bilan positif de sa réalisation durant sa première année à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Tous les membres de l'exécutif, de 67% des directeurs généraux, ont fait leur déclaration de patrimoine. Des enquêtes ont été réalisées sur plus de 40 cas de corruption, se félicite le directeur général de l'ULCC. Dans l'international, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'est rendu au Caire ce mardi. Au cours de cette visite historique, le leader iranien entend relancer les relations bilatérales interrompues il y a 34 ans par l'Iran. Ahmadinejad en a profité pour réitérer son soutien au régime de Damas. Et sur le plan sportif, au lendemain de l'annonce de la mise au jour de vastes réseaux de corruption dans le football, la police de Singapour a proposé son aide à ses homologues européennes pendant que certains connaisseurs ont minimisé le caractère nouveau de ce scandale. Madame et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a roulé tout partout, ou remettre toute discipline dans l'affaire sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Nous avons un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h du soir pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, il y a une émission avec deux plus gros noms dans l'affaire sport en Haïti. Rudi Sanon, avec Ralph Gantier. Chef, bienvenue dans ce journal. L'ex-sénatrice et responsable de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, est convoquée à la cour d'appel de Port-au-Prince ce vendredi dans le cadre de l'instruction du dossier de l'assassinat de Jean-Léopold Dominique, le directeur de Radio Haïti Inter, et de son gardien Jean-Claude Louis-Saint. La convocation est signée du juge en charge du dossier, Yvikel d'Abrésil. Myrlande Libérus est attendue à 10h du matin à la chambre d'instruction criminelle au palais de justice au Bicentenaire. Maître Mario Joseph, l'un des avocats de la parlementaire, de l'ex-parlementaire, confirme la convocation, mais souligne que Myrlande Libérus se trouve depuis plusieurs années aux États-Unis et il parle de persécution politique. Nous recevons une convocation pour le vendredi. Je vais répéter exactement ça, moi, dans la convocation, pour Mme Myrlande Libérus, pour le vendredi 6 février 2013. Étant donné ces deux, mais 6 février, c'est mercredi lié, je ne sais pas si pour m'aller demain ou c'est pour m'aller vendredi. Donc, je vais chercher et résoudre le problème ça et ensemble à côté les convocations sorties. Mais c'est ça qu'il y a dans ça, qu'il y a là, mais je ne peux pas recevoir de convocation. C'est vrai, m'entendez, et c'est clair pour nous. Nous entendez, et Maître Nol Georges a annoncé la couleur, et donc on est Maître Nol Georges dans la cuisine, et côté qui a fait des captations pour faire persécution politique, on est sur ce qui est secret. Comment un avocat qui n'est pas avocat, bon, même si c'est avocat, un monde qui est dans le dossier ça, il n'est pas d'accord qu'on est. Ça va passer parce que un mandat, c'est un acte d'instruction. Malheureusement, c'est comme ça a passé. Et ça, c'est pas nous-mêmes qui avons parlé d'Ipagé, c'est messieurs qui ont répété et bêtises. Non, mais il n'est pas possible. Et sauf, et ça fait non dit, c'est des persécutions politiques.
c'est des bagailles qu'il a fait, je ne connais pas. Bon, étant donné son gouvernement qui n'a pas gagné, il n'a pas délivré, il n'a pas voulu désister, il n'a pas atterri, il n'a pas voulu prendre zèle. Donc, à ce moment-là, il a cherché l'autre monde pour le rendre responsable des actes. C'est seulement dans le cadre du dossier de Jean-Dominique et de Jean-Claude Lucin. Et n'a prétendu les arriver, n'a connaît qui motif et de questions. Sauf que Mme Miranda pas dans le pays. Et ça fait longtemps, depuis le processus d'asile politique et que aux États-Unis. Donc, peut-être, je n'ai notre moyen, s'il veut, j'attendais lui. Et attendez, bon, on a discuté ça avec lui. Voilà, et à noter que le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, a annoncé il y a quelques jours que la relance du dossier de l'assassinat de Jean-Dominique avait pour objectif de persécuter l'ancien président Jean-Bertrand Aristide et démobiliser le secteur Lavalas pendant la période électorale. Et de sources proches de la Cour d'appel, les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide et René Préval vont comparaître après le déroulement du carnaval. L'ex-président à vie, Jean-Claude Duvalier, a convoqué le jeudi 7 février à la Cour d'appel. Le président de la Cour d'appel, Jean-Joseph Lebrun, exige que l'ancien tyran comparaisse en personne à l'audience. L'ex-dictateur est accusé de détournement de fonds, de vol de biens publics et de corruption. Ce mardi, le responsable du bureau des avocats internationaux en Haïti, Maître Mario Joseph, a dénoncé une fois de plus les velléités du président Martelly de protéger Jean-Claude Duvalier. Suivez. Bon, nous nous parlons comme avocat pour nous aller dans le tribunal et jeudi, de fait, dans le tribunal là, et avec Jean-Claude Duvalier pour nous répondre. Et non clair, quelle que sa velléité gouvernement ça, qui voit des messages clairs, par exemple, tant qu'on le passeport diplomatique, et même si au senti tribunal là, lui-même, bon, c'est ça, inquiétude et certaines victimes, et comment le gouvernement pas quitter justice, en fait travail, les a envoyé des messages. Et même les ordonnances pas sorti l'année passée, il était Davos, en Suisse, il dit bon, et l'a gardé pour le travail du Valier Amnesty. Donc ça veut dire pour dire juge Caves, on va balle me lever. Et journée il dit à dossier un coup d'appel, il bail du Valier et passeport diplomatique. Bon, on entend des trucs qui gagnent. Bon, ça ne va pas m'étonner, non. Parce que M. Martelly réclamait de Macoute, il réclamait de l'extrême droite, et ouais, je dis avec le gouvernement, comment l'orienter. Nous-mêmes, nous clairs, il faut que Jean-Claude juge et nous avons des arguments. Ce n'est pas vous remonter, nous avons des arguments. Haïti, un pays qui est isolé, Haïti ratifié si on série de traités et on série d'accords. Article 276.2 Constitution est clair, il dit et tout traité, tout accord que Haïti signe, il y a loi et il y a abrogé toute l'autre loi qui est contraire ensemble avec eux. Donc, nous sommes confortables, sauf que nous ne sommes pas confortables avec le tribunal là, et qui généralement, monsieur, remplace tout juge de manière abracadabrante, et ils ont fait toute captation, mais nous parlons, et nous-mêmes nous clairs. Un jour ou l'autre, Jean-Claude a jugé un coup tout dictateur et dans l'Amérique latine. Sans transition, le président de la Chambre des députés, Maître Jean-Tolbert Alexis, a appelé ce mardi son homologue du Sénat à ne pas faire d'ingérence dans les affaires internes de son Assemblée, ni donner d'ultimatum aux députés sur le dossier de la désignation des représentants du Parlement au Conseil électoral. Ce mardi, le président du Sénat, Diosdado Simon Dera, lundi de préférence, avait rapporté que ses collègues choisis pour compléter la commission bicamérale travaillant sur le dossier attendaient jusqu'à mercredi, demain mercredi, donc la liste des députés choisis. Sinon, ils jetteront l'éponge. Ils auraient également laissé entendre qu'ils ne siégeront pas dans une commission avec plus de 5 députés. Nulle part dans l'accord du 24 décembre 2012. Il a dit que la commission doit être paritaire, dit Tolbert Alexis, le président du CEP, qui affirme cependant que la liste des 7 députés choisis devrait être incessamment acheminée au Sénat de la République. Il a qualifié d'irresponsable les déclarations du président Andera et lui demande de ne plus s'ingérer dans les affaires de la Chambre des députés. Nous autres, à la Chambre basse, nous sommes liés par nos règlements intérieurs. Dans l'accord de Noël, je ne vois nulle part qu'il est question de commission mixte paritaire, ce thème que je ne connais pas, qui est nouveau, que je ne connais pas. Comme le droit parlementaire sont dynamique, les cas fait qu'inventer. Moi, je suis lié par mes règlements intérieurs.
Je précise aussi pour l'opinion que la commission que j'ai formée en session, est composée de 7 membres. Dans la presse, on a parlé de 9 membres, il n'a jamais été question de 9 membres, nous formons de 7 membres. Aujourd'hui, la lettre sera acheminée au président du Sénat. La Chambre des députés n'a pas à prendre en compte quelconque soi-disant ultimatum venant des sénateurs. Je pense que c'est de l'irresponsabilité, le mot n'est pas trop fort, de la part du président du Sénat pour soit par ultimatum ou soit sachez ingérer dans les affaires internes, intérieures de la Chambre basse. Nous autres, nous ne sommes pas là pour faire de la politique. Je fais du droit parlementaire, le droit public. Je ne suis pas pour m'entrer dans polémique avec un collègue, et encore moins le président de l'Assemblée nationale, moi qui suis le vice-président. Mais je pense aussi que le président de l'Assemblée nationale a été trop vite en besogne. Il doit se confiner dans les règlements de sa chambre. Moi, je me confine, je suis esclave des règlements intérieurs de ma chambre, mon assemblée. Donc, je ne vais pas rentrer dans la polémique avec le président de l'Assemblée nationale, mais je rappelle à ces sénateurs qu'ils n'ont pas doué pour faire des déclarations intempestives, ce qui a rapport à la Chambre des députés. Je suis désolé de pouvoir prendre cette position. Je ne voulais pas prendre cette position, mais je dois sortir de mes réserves comme le président de l'Assemblée et de la Chambre basse. Je sors de mes réserves parce que je suis astreint à l'obligation de réserve, parce que quand on est président de la Chambre des députés, on est au niveau de l'État. Il faut ne pas avoir une image qu'on est au niveau de l'État. Donc je sors de mes réserves pour pouvoir rappeler à ces sénateurs et à l'honorable président de l'Assemblée nationale qu'il ne peut pas donner d'ultimatum à la Chambre basse. Son bagage du jamais vu, son bagage comique. Et ça n'a pas pris en compte. Et que en séance, nous avons désigné 7 membres. Il va jamais question de 9 membres. Et je vais lui adresser une lettre pour lui dire, s'il ne veut pas travailler, c'est son affaire. S'il ne veut pas avancer, c'est son affaire. Je ne vais pas pour mal entrer, tourner sous ça encore. Moi, je dirige une chambre, j'ai des procédures, j'ai mes règlements intérieurs. Donc, je ne vais pas là m'entrer dans la polémique avec un honorable collègue. Et pour sa part, l'un des porte-parole du PSP, Abel Decoline, fustige le comportement de ses collègues de l'opposition qui avaient demandé justement aux sénateurs de s'ingérer dans les affaires de la Chambre basse. Il leur rappelle que les 2 chambres travaillent de manière autonome et indépendante. De plus, Abel Decoline rejette la déclaration des députés de l'opposition qui ont insinué que le bloc majoritaire a raflé toutes les commissions permanentes de l'Assemblée des députés. Et faux et archi-faux, a dit le député Decoline, qui informe que ce sont les députés du PRI eux-mêmes qui avaient refusé les commissions dont la présidence, la vice-présidence ou le secrétariat leur avaient été proposés. Il y a malheureusement des parlementaires, entre autres des sénateurs de la République, qui montaient au créneau pour dénoncer je ne sais de quelle manière, façon que Chambre députés a l'y procédé pour l'y désigner députés qui pouvaient partie commission bicamérale. Et nous tendons avec stupeur que les sénateurs estimaient la formation de cette commission bicamérale l'idouée en commission paritaire. Par rapport à approche sénatoriale qui justement estimait, en tout cas un certain nombre de sénateurs, qu'ils sont capables d'imposer loyaux avec la Chambre des députés, nous dénoncer cette façon cavalière qui n'a rien d'institutionnel, puisque nous estimons, si problème il y avait, nous sommes 2 institutions qui formaient corps législatif là, tu es capable de gagner une rencontre, mais ce n'est pas au niveau de la presse où il y a l'impression des sénateurs ils ont choisi pour que justement ils racontent tout et n'importe quoi, parce que tout simplement nous sommes une majorité et ils n'ont pas peut-être cette capacité pour susciter l'adhésion et permettre d'arriver à former une majorité.
L'enquête dirigée par l'unité de lutte contre la corruption sur le bureau de l'immigration est en cours de finalisation. De nombreux cas d'irrégularité ont été relevés. Selon les premiers résultats de l'enquête, selon le directeur général de l'ULCC, Antoine Atouriste cite à titre d'exemple le fait que les frais réclamés par le service d'extrême urgence ont été versés directement au bureau du service de l'immigration et de l'immigration alors qu'ils devaient être déposés à la Banque de la République d'Haïti, la BRH, une pratique qui ne date pas de la nouvelle administration selon le directeur général de l'ULCC. Effectivement, l'enquête est en cours de finalisation. C'est très proche de la fin. Eh bien, on a pu retrouver, et c'est une culture, ça date des années, ça date avant même cette nouvelle administration. Ça a été, et il y a justement des cas de pour faire passeport, ou aller dans la contribution conforme, l'arrivée dans la contribution, il y a l'arrivée dans l'immigration, ou un deuxième, sous pressé, ou une urgence que qu'on y a, on va le payer la BRH, la Banque centrale, une fiche blanche centrale. Mais maintenant, si on a un cas de vie et de mort, il y a un cas d'extrême urgence. Maintenant, là, il faut mobiliser, ça nous joint alors, c'est comme ça nous joignons. Pour mobiliser, eh bien, la main-d'œuvre, il faut mobiliser plus de ressources pour travailler 24 sur 24, samedi, dimanche. Eh bien, on demande une extrême urgence pour Kassayo, mais malheureusement, qui parle payer la banque, qui paye directement en cash à l'immigration, que l'ULCC, justement, que nous stopper, que l'enquête là, il n'est pas encore publié, hein, tout bon résultat de l'enquête là, que nous demandons pour stopper. Nous demandons que dorénavant, toute recette cash, c'est dans la banque là pour l'aller. Il prend dans la banque là qu'on y a, le ministère des Finances a fait chèque by immigration pour dépenses ça. Oui, les dépenses, la majorité, suivant l'enquête, des dépenses sont justifiées. Ça veut dire extrait, je ne sens pas payer encore. Non. Les gagnants, ça va payer la banque. Non, il doit, il a besoin. Non, les dépenses sont justifiées. La majeure partie des dépenses, si je me rappelle, sont justifiées, mais plus question de cash flow. Il parle de la banque, des chèques absortis, pas gagner cash, des ordres, c'est de cash qui n'a pas entré, personne. Bon. Mais effectivement, oui, en cas de pour le sortir, oui, il vérifie c'est les dates de avant administration ça. Des instructions vont être passées par les ministères de tutelle, finances et intérieur pour que cela cesse. Suivant les recommandations de l'ULCC. Oui, c'est de fait, c'est vérifié, oui, nous l'avons résolu. Antoine Atouriste dresse un bilan positif de ses réalisations durant sa première année à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Tous les membres de l'exécutif et 67% des directeurs généraux ont fait leur déclaration de patrimoine. Des enquêtes ont été réalisées sur plus de 40 cas de corruption. Ce résultat satisfaisant est le fruit d'une étroite collaboration entre l'ULCC et les différentes institutions étatiques. Se félicite le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption. Premièrement, bilan, ça et satisfaction par moi, c'est que nous comprenons, ça va être aussi, ça va être simpliste. Nous recevons près de 50 cas dans un an, alors que dans 7 ans, nous recevons 100 cas. C'est pour montrer que un travail de sensibilisation que fait le peuple là informé maintenant, il connaît une institution que le fait confiance, que l'ICA dit, l'ICA fait des rapports et suite à un rapport. Eh bien, ça, c'est déjà un indice qui montre que gagner un bilan positif. Deuxièmement, bilan gagné les déclarations de patrimoine. Là, par exemple, au des hauts fonctionnaires de l'État gérés pays, eh bien, déclaration de patrimoine, nous recevons près de 200 déclarations de patrimoine dans 12 mois. Dans 12 mois, comparativement à 500 que nous recevons dans 7 ans. Alors, c'est pour montrer 200 déjà, montrer que les 100% ministres qui ont fait déclaration, le président, premier ministre, 100% fait déclaration, et nous sommes à 67% des directeurs généraux. Et quand nous sommes à 67%, il y a plus d'une centaine de directeurs généraux, près d'une centaine de directeurs généraux. Là, par exemple, pas de gain ça du tout. Là, on passe près de
de 20 à 30% à 67%, pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est extraordinaire. Et nous fixer l'objectif d'ici la fin de l'année, en décembre 2012, janvier 2013, la oublié 100%. Donc, lorsqu'on sortit de 20% pendant 7 ans, on passait à 67%, pour moi, c'est beaucoup. Donc, ça, c'est deuxième satisfaction. Eh bien, en plus des institutions étatiques, nous avons la collaboration du Parlement. Eh bien, le Parlement, le judiciaire, maintenant l'État est constitué. L'État n'est plus l'exécutif. L'État n'est plus l'ULCC avec le président et le gouvernement, mais le Parlement s'est approprié la lutte contre la corruption avec la loi qui est en train d'être votée maintenant. Et le judiciaire attend la loi pour l'appliquer. Voilà, on fait de grands plans, les grandes satisfactions de l'ULCC. Sans ça, avec vous autres, je ne sais pas comment que Mteka Chita a dit nous que voilà ce que j'ai réalisé, que nous avons réalisé, et voilà ce que nous comptons réaliser en janvier 2014. C'est la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous, mesdames et messieurs. L'ex-sénatrice et responsable de la Fondation Aristide pour la démocratie, Myrlande Libérus, est convoquée vendredi par le juge Yves-Michel Dabrézide à la Cour d'appel de Port-au-Prince dans le cadre du dossier de l'assassinat de Jean-Dominique. Myrlande Libérus se trouve depuis plusieurs années aux États-Unis. De sources proches de la Cour d'appel, les anciens présidents Jean-Bertrand Aristide et René Préval devrait comparaître après le carnaval. Maître Mario-Joseph, l'avocat de Myrlande Libérus, qui parle de persécution politique, dénonce par ailleurs le pouvoir qui cherche à blanchir l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Le président de la Chambre des députés rejette l'ultimatum du président du Sénat concernant la formation de la commission bicamérale. Nulle part dans l'accord du 24 décembre 2012, il a dit que la commission doit être paritaire, indique Jean-Colbert Alexis. Antoine Touriste dresse un bilan positif de ses réalisations durant sa première année à la tête de l'unité de lutte contre la corruption. Tous les membres de l'exécutif et 67% des directeurs généraux ont fait leur déclaration de patrimoine. Des enquêtes ont été réalisées sur plus de 40 cas de corruption, se félicite le directeur général de l'ULCC. Dans l'international, le président iranien Mahmoud Ahmadinejad s'est rendu au Caire ce mardi. Au cours de cette visite historique, le leader iranien entend relancer les relations bilatérales interrompues il y a 34 ans par l'Iran. Ahmadinejad en a profité pour réitérer son soutien au régime de Damas. En sport, au lendemain de l'annonce de la mise au jour d'un vaste réseau de corruption dans le football, la police de Singapour a proposé son aide à ses homologues européennes pendant que certains connaisseurs ont minimisé le caractère nouveau de ce scandale. Merci de votre attention. Nous vous donnons rendez-vous tout juste après le journal de 22h pour suivre l'intégralité de la conférence bilan du directeur général de l'ULCC bilan pour la première année, donc à la tête de cette institution. Merci infiniment de votre attention. Une fois de plus, excellente suite de programmes sur Télé Pluriel.